Nous bénissons le Seigneur pour ce moment d'ensemble. Si le Seigneur a permis que vous nous suivez, c'est parce que votre problème est lié à notre ministère. Je rappelle, si le Seigneur a permis que vous nous suivez, quels que soient les lieux où vous vous trouvez, c'est parce que votre destinée est liée à notre ministère. C'est parce que Dieu sait que nous pouvons faire quelque chose pour vous. Parce que c'est pourquoi on ne me suit pas par hasard. Je dis bien, on ne nous suit pas par hasard. Et ce n'est pas par hasard que tu es en train de suivre cette émission. C'est parce que le problème dans lequel tu te trouves, la situation qui est en train de dominer sur toi, est liée à la solution au travers de ce ministère. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons voir un thème très important. Le thème de mon message, détruire les autels de ta famille. En d'autres styles, renverser les autels de votre famille qui se lèvent contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'en Israël, il y a un homme qui s'appelle Gédéon. Gédéon, en lui, était la grandeur. Gédéon, en lui, était la gloire de Dieu. Gédéon, en lui, se trouvaient toutes les potentialités et les richesses du Seigneur. Gédéon, en lui, se trouvait la royauté. Mais Gédéon, sa vie ne fait que tourner à rond. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes actuellement câblés en train de nous suivre. Regarde comment votre vie, votre état se trouve actuellement. La Bible déclare, un jour, Gédéon traversait les moments difficiles. Jusqu'à un jour, il y a un ange qui a été dépêché dans le ciel et descendu vers Gédéon pour lui dire la raison pour laquelle il est en train de souffrir. Il s'agit de l'autel de son père. Et quand nous sommes en train de parler de l'autel, il y a deux sortes d'autels. Il y a l'autel spirituel, il y a l'autel physique. Je dis bien, il y a deux sortes d'autels. Il y a l'autel spirituel que l'œil ne peut pas voir. Il y a l'autel physique que l'œil peut voir. Alors l'autel physique, au moment que c'est érigé, on tue des animaux là-dessus. Et puis, on déclare des incantations, des paroles d'incantation. Et il n'y a pas cet autel physique qui est établi. S'il n'y a pas la tête d'un homme qui est établi sous. Je répète, il n'y a pas un autel physique qui est établi s'il n'y a pas la tête d'un homme comme sous cet autel. C'est l'homme-là qu'on appelle, qui manifeste, qui intervient et qui agit. Alors celui qui vous parle a pratiqué la sorcellerie pendant 17 ans. Alors, bien-aimé, au moment que je connaissais toutes ces choses, alors l'autel spirituel se manifeste au moment que toi tu es en train de dormir. La sorcellerie vient maintenant positionner l'autel dans ta maison, sans que tu ne saches. Au moment que toi tu n'es pas là, il vient semer l'autel dans ta maison. Et c'est sur cet autel qu'il répond, qu'il commence par contrôler ta vie. Au moment qu'il a déposé l'autel, il mène maintenant ses radars. Les radars sont déposés. C'est un des radars que nous appelons les antennes spirituelles. Les antennes spirituelles sont déposées chez toi. C'est un des antennes ici. Et que j'appelle les cafards. Ce n'est pas tous les cafards qui sont les antennes. Mais il y a des antennes qui font partie des cafards. Et qui a été déposée et qui est dans ta maison, mais tu ne sais pas. Qui est caché dans ta maison et qui contrôle ta vie. Il contrôle tes va-et-vient. Il contrôle vos dires. Il contrôle tout ce que vous faites. Il y a le salamandre. Le salamandre aussi, c'est une puissance qui est cachée dans ta maison. Ce sont des antennes que l'ennemi positionne, qui vous écoute. Il vous entend. Il suit tous vos va-et-vient. Alors, vous allez voir aussi des fourmis maniants. Ce sont des antennes que l'ennemi dépose, bien-aimés dans le Seigneur. Au moment que l'ennemi a déposé ces antennes, les antennes sont en train de te contrôler avec l'autel qui a été érigé spirituellement que tu ne vois pas. La vie de cette personne commence à tourner à rond. Cette personne qui comptait des millions, les chiffres d'affaires sont tombés. Il pose la question, d'où vont mes finances? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'achète rien. L'argent rentre dans ma main, ça disparaît. Les enfants tombent malades. Les problèmes sont dans les foyers. Le mari part, il ne revient plus. Il y a malcompréhension atroce qui rentre dans le foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses comme ça qui se passaient d'une manière ou d'une autre. Et que le monde de la sorcellerie occupait, opposait, manifestait, intervenait dans les vies
dans les sociétés, dans les foyers, dans les maisons. Alors je suis venu te dire, il y a question de la prière et que nous allons vous inviter. Bien-aimés dans le Seigneur, voici quelques symptômes par lesquels tu peux savoir. Il y a ce qu'on appelle toile d'araignée. Toile d'araignée. Vous êtes là, vous sentez ça sur vous. Vous êtes en train d'aller, vous sentez toile d'araignée devant vous. Vous êtes là, vous sentez que mais quelque chose est en train de brûler dans votre corps comme un serpent qui tourne autour de vous. Mais vous dites, c'est quoi? Vous avez fait des prières et des prières. Ça n'a pas marché. Vous êtes parti dans des veillées et des veillées. Vous n'avez pas gain de cause. Je vous invite à nos programmes, bien-aimés. Ils vont nous suivre tout à l'heure bien. Vous sentez quoi? Vous sentez sur votre chemin, il y a des choses. Vous attendez des appels souvent. Des gens vous appellent. Mais vous répondez, vous regardez gauche à droite. Vous ne voyez personne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème de ma vie? Qu'est-ce qui est en train de traumatiser ma vie? Bien-aimé, il y a un hôtel, il y a des hôtels peut-être qui ont été déposés dans ta maison. Vous allez voir beaucoup de maisons qui ont commencé et c'est inachevé. C'est l'œuvre de la sorcellerie. La Bible déclare que personne ne peut pas commencer par construire une maison. Et si la personne n'a pas fait le calcul avant de commencer sa maison, tout constructeur a déjà fait le calcul et il a démarré. Il sait que je vais achever. Mais un chemin, tout s'arrête. C'était l'œuvre de la sorcellerie. Un hôtel a été déposé pour bloquer l'œuvre, pour disperser tout, pour rendre les personnes malades, pour créer, pour tuer des gens. C'était tout. Écoutez, ce monde est tellement un monde qui est bon que Dieu a créé. Mais la sorcellerie a fait reculer ce monde d'une manière ou d'une autre. La sorcellerie fait reculer l'œuvre de ce monde d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que je voulais que tu saches. Il y a aussi des rêves. Au moment que l'antenne est déjà positionnée dans les maisons, des rêves bizarres commencent déjà. Quand l'antenne est positionnée chez vous, des rêves mystiques, des rêves dramatiques ont déjà commencé. Vous posez la question, mais vous dormez, vous pouvez imaginer que vous dormez et puis vous ne rêvez pas. Et c'est encore mauvais. Et vous rêvez et vous oubliez, ce n'est pas aussi bon. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que l'ennemi est déjà dans ta maison. L'ennemi est déjà proche de toi. Il est en train de te gâter depuis et il t'a déjà eu. Je ne connais pas qui est ton pasteur. Je ne connais pas qui est ton marabout. Je ne connais pas ton féticheur. Je ne connais pas qui est ton prêtre. Bien-aimé, je tiens à te dire, Dieu a suscité des gens pour toi encore, pour t'aider à t'en sortir dans ce problème. C'est la raison pour laquelle je te disais, on ne me suit pas par hasard. Et si le Seigneur permet que vous êtes en train de me suivre, c'est parce qu'il sait que nous pouvons faire quelque chose pour vous. Nous pouvons faire quelque chose pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Au moment que vous allez voir une dame comme ça, et qui continue à uriner sur son lit. Ça ne vous dit rien? À l'âge de 8 ans, à l'âge de 10 ans, l'enfant continue à uriner sur son lit. Il y a encore des femmes. Il y a des hommes aussi. Ils urinent sur son lit. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Cette personne est purement, écoute-moi, cette personne est purement, on lui a déjà donné à manger dans le sommeil, et puis on prend son corps pour aller faire des opérations. Je vais dire que la sorcellerie est déjà incarcinée dans la vie de la personne. La sorcellerie est déjà là. La sorcellerie règne déjà. Écoutez, bien-aimés, Dieu est en train de nous utiliser comme Moïse, qui a grandi dans la maison de Pharaon, depuis son enfance jusqu'à ce qu'il est devenu grand. Il a connu les secrets de Pharaon. Pharaon était un grand sorcier. Bien-aimé, le Seigneur a permis que nous grandissions dans le monde des ténèbres. Et il nous a fait sortir dans ce monde, afin de pouvoir mobiliser son peuple et se lever contre Lucifer et tous ses pouvoirs. Je t'invite à nos programmes, bien-aimés dans le Seigneur. Je te demanderai, ta présence sera efficace. Déplace-toi avec toute ta famille pour la grande prière de samedi prochain. Déplace avec ton frère, ta soeur. Appelle quelqu'un à suivre l'émission avec toi. Au moment qu'il est en train de douter. Dis-lui, Dieu nous a envoyé un Moïse pour nous aider dans cette situation, pour nous aider dans nos problèmes. La grandeur était cachée dans Gédéon, mais à cause de l'autel de sa famille. L'excellence était cachée dans Gédéon. Je te dis, toi qui crois que c'est fini pour toi, ce n'est pas fini. Je te le dis que ce n'est pas fini. Je dis que ce n'est pas fini. Cette grandeur qui est cachée en toi, tu vas arriver à l'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Ce voyage que tu vas y aller, tu vas aller dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Écoutez-moi, cette maison que tu rêves de construire, tu vas le construire dans le nom puissant de Jésus. Ce ministère, je te dis, même les pasteurs, leur vie est tournée à rond. Pasteur n'est pas délivré, comment il peut délivrer les autres? Vous n'êtes pas encore délivré, comment vous pouvez aider les autres? Je vous invite, Dieu a accordé grâce à d'autres personnes de pouvoir vous aider. Vous nous suivez, c'est parce que votre destinée est liée à notre ministère. Je le répète, je ne m'amuse pas avec toi. Je dis, vous nous suivez, c'est parce que votre destinée est liée à notre ministère. Ne faites pas erreur. Je t'invite, quelle que soit votre position, quelle que soit votre église, quel que soit votre nom, quelle que soit votre personnalité, quel que soit votre service, votre grade, déplace-toi pour nos programmes. Vous serez satisfait 100% dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment que la sorcellerie a attaqué ta destinée, nul ne peut t'arracher dans sa main si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Et je le crois que c'est ce Jésus que tu es en train de chercher partout, en train de courir de gauche à droite. Félicitations, tu as bien fait. Mais au moment que tu es en train de m'écouter actuellement, c'est parce que Dieu sait que nous pouvons faire quelque chose pour toi. Jésus-Christ est encore vivant. Dieu sait, il sait que lui là, que je t'envoie là, il peut faire quelque chose pour toi. Pourquoi? J'ai été dans ce monde. J'ai grandi au milieu d'eux. J'ai fait tous les sacrifices potentiels qu'il faut. Je suis sorti glorieux. J'ai été riche par Satan. Et il m'a donné toutes les richesses et toutes les potentialités. Jésus est venu, il me prend, il m'a pris. Il m'a dit, ce chemin-là n'est pas bon pour toi. Tu vas aller en enfer, mon petit. Sors de ce monde. Attache-toi à moi. Va annoncer tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as vu et tout ce que tu as fait. Et tout ce que moi, Jésus-Christ, je fais encore. Je dis, il peut te libérer dans ce lien. J'ai dit, ce lien et ce pouvoir mystique. J'ai dit, Jésus-Christ peut te libérer. Il suffit d'obéir à ce cri du ciel que tu entends maintenant. Il suffit d'exécuter et d'obéir. Quel que soit le lieu que tu te trouves, je te dis de te déplacer avec ta famille. Quand nous disons souvent de vous déplacer avec la famille, ta femme ou bien ton mari, les gens sont étonnés de dire, mais il est en train de dire quoi? Je dis quoi parce que au moment que toi tu aimes la femme, vous êtes venu au programme, vous avez reçu votre délivrance. La fois passée, quelque chose s'est passé. Bientôt, nous allons commencer par vous montrer nos programmes direct. Il y a une dame, elle ne fait que manger dans le sommeil, faire l'amour dans le sommeil. Son ventre est devenu ballonné. Mais au moment que je l'ai touché, au cours de nos programmes, je l'ai touché. La dame commence par aller au WC là-bas. Elle est partie à la selle. Elle a pété. Ah, c'est délivrance opérait. Qu'est-ce qui se passait? Cette dame a reçu sa liberté. C'est au cours de nos réceptions tête à tête qu'elle est venue me dire, homme de Dieu, tu es venu pour moi. Je suis libéré. Regarde mon ventre. Il a dit quoi? Mon ventre était ballonné. Les gens croyaient que, même à l'âge de 63 ans, je suis enceinte. Mais je n'étais pas enceinte. Ils m'ont fatigué. Et puis, il veut me tuer. La chose me dit que je dois mourir demain. Il dit, maman, tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres a fatigué les destinées. Il a fatigué des vies. Bien-aimé, aucune religion ne peut pas vous sauver. Vous êtes gravement en erreur. Aucune religion ne peut pas vous sauver. La religion ne sauve pas. Je suis de telle religion n'a jamais amené quelqu'un à la perfection. Mais au moment que vous entendez la voix du Seigneur, si c'est la voix de Dieu, tu sauras que c'est la voix de Dieu. Si c'est la voix du Satan, tu le sauras. Mais je crois que tu sais que c'est la voix du Seigneur. Le Seigneur m'a mandaté. Il m'a dit, va, allez les aider. Va les soutenir. Va. Ce n'est pas la religion qui est le problème. Ce que ton pasteur ne peut pas te faire. Ce que les marabouts ne peuvent pas te faire. Ce que ton prêtre ne peut pas te faire. Ce que tes féticheurs ne peuvent pas te faire. Dieu a mandaté encore des gens qui peuvent t'aider à t'en sortir. C'est le temps et c'est le moment. C'est le temps et c'est le moment. Je dis c'est le temps. Alors je vais dire encore quelque chose. Il y a des gens qui font des affaires et leurs finances sont détruites. L'argent disparaît. Ils posent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Voici le secret. Voici comment ça s'est passé. La mer était le centre où la sorcellerie déviait l'argent des gens et l'amenait là-bas. Oh, je vais te confirmer ça avec la parole tout à l'heure. Tu seras choqué. La mer, c'était dans la mer que l'argent des chrétiens allait. Au moment que cela commençait, tu commences pas à sentir que ta main démange. Ta main démange. Et que tu es en train de gratter. Toi-même, tu dis que l'argent vient bientôt.
L'argent sera là bientôt, mais tu ne vois pas l'argent, ni la quantité, ou bien le travail, ou bien les promesses qu'on t'a fait. Tout est nul, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Pourquoi? L'ennemi, écoutez, la parole de Dieu le déclare. Quand Daniel est rentré dans la prière, en train de chercher la face de Dieu, quelque chose s'est passé. Le démon qui était dans son environnement est revenu au moment que Dieu a libéré la bénédiction, l'argent, le trésor, la richesse. Et l'ange de Dieu a pris l'argent, la richesse, et puis venait donner à Daniel. Le démon qui était dans l'environnement est venu prendre tout, aller cacher dans sa maison. Daniel continuait à prier et demander le secours de Dieu. Seigneur, pourquoi tu ne dis rien? Seigneur, pourquoi tu ne dis rien? Dieu dit, mais attends, Daniel, écoute. Je dirai comment? Je t'ai envoyé ce que tu as demandé dès le premier jour. Il dit, je n'ai rien vu. Dieu est obligé de dépêcher un ange plus fort. Un ange Gabriel qui est plus fort. Il dit, ben, va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé l'ange avec les bénédictions dans la maison de ces démons. L'ange est venu dire à Daniel, t'inquiète pas. La bénédiction a été envoyée depuis. Mais il y a le démon de l'environnement qui a captivé cette bénédiction. C'est la même chose qui se passe. Au moment que la bénédiction, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout, et que la bénédiction descend, au moment qu'elle est en train de descendre, l'ennemi prend ça et il envoie ça dans la mer. Il envoie ça dans la mer. Au moment que c'est dans la mer, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas étonné. La Bible déclare que Jésus avec les disciples allait. Et puis, on les a demandé de l'impôt. Mais il faut donner l'impôt. Jésus a regardé Pierre. Il dit, mais il faut regarder dans le compte. Judas Iscariote qui transportait le compte, c'est un bandit, un voleur. Il a tout pris. Tout est parti, quoi. Il a dit, mais il n'y a rien. Ah, il dit Judas, il n'y a rien dedans. Il dit, le trésor est fini, il n'y a rien dedans. Il dit, d'accord, attends, il ne faut pas t'inquiéter. Peter, il y a l'argent. Voici ce que tu vas faire. Tu prends ton filet, ou bien si tu veux, tu prends ton hameçon et tu vas jeter dans la mer. Pourquoi dans la mer? Ça ne te dit rien. Est-ce que c'est dans la mer seule que se trouvent les poissons? Va jeter ça dans la mer. Le premier poisson qui le prendra, parce que la maison prend un seul poulet, un seul poisson. La maison ne prend pas deux poissons. Le poisson qui va le prendre là, il faut regarder dans sa bouche là. Il y a de l'argent dedans, il faut prendre. Il faut ouvrir ça. Écoute-moi, combien de millions qui étaient gardés et que Pierre a pris dans la bouche? Combien de millions, combien d'argent? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un secret qui est caché là-bas. Moi aussi, quand j'étais dans le monde des ténèbres, on volait l'argent des gens et puis on le déposait dans la mer. Dans la mer, il y a des centaines et des centaines de milliards qui se trouvent dedans, qui se trouvent là-bas. Que le monde des ténèbres a volé. Et beaucoup de personnes, leur argent insuffisant est en train de se manifester. Le diable est en train de faire tout ceci. Pourquoi qu'on va l'adorer? Nous n'allons pas l'adorer. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu le déclare. Il vomira ce qu'il a englouti. Il va vomir le serpent là, qui est l'autel dans ta maison là, l'autel de ton père là. Il va vomir ce qu'il a englouti. Et ce qu'il a avalé là, on va le faire sortir dans son ventre. Hein? Job chapitre 20, verset 15. Bien-aimé dans le Seigneur, il a englouti toutes tes richesses. Il a englouti ta gloire. Il a englouti tes bénédictions. Il a englouti. Tu es en train de travailler 24 heures sur 24 heures. L'argent pour économiser ses problèmes. Pour économiser l'argent, c'est problème. Pour économiser de l'argent, c'est deux problèmes. Je pose la question de savoir jusqu'à quand ma vie va s'arrêter. Jusqu'à quand je serai heureux. J'ai déjà aussi posé cette question. Jusqu'à quand tout va changer. Oh Dieu. Oh Dieu. La parole de Dieu le déclare, quelque chose s'est passé. L'ange qui l'a visité le matin, et il lui a dit, il lui a révélé ce qu'il doit faire. Le même ange est venu la nuit. Il a dit, je vais te montrer le pourquoi ta vie est ainsi. C'était l'autel de ton père. Il parlait de l'autel physique. L'autel physique. C'était l'autel de ton père. Cherche 12 personnes gaillardes comme toi. Et puis allez rapidement. Et prenez le taureau de ton papa. Et puis allez tuer au pied de cet autel et brisez-le et détruisez-le. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi maintenant. L'autel de son père était le problème de sa vie. Et quel est l'autel qui est le problème de ta victoire? Quel est cet autel? L'autel de ton père. Bien-aimé, il a pris le taureau de son père. Le taureau de son père pour nous aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ est devenu notre taureau. Jésus-Christ est notre taureau, le taureau de notre papa, que nous devons utiliser. C'est le sang qui détruit le sang.
C'est le sang qui renverse le sang. Nous prenons le sang de Jésus pour renverser les autels. Mais écoutez, il lui a dit, quand tu finis, reviens, prends maintenant ton propre taureau. Et puis maintenant, va établir un autel pour moi, l'Éternel. Son propre taureau, ce sont ses propres efforts. C'est son propre argent qu'il va prendre maintenant pour établir l'autel au nom de l'Éternel. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes, on leur dit, les pasteurs vous disent de donner une offrande pour qu'on brise les autels dans ta maison, on prie pour vous, vous commencez pas à critiquer. Vous ne devez pas critiquer, c'est une vérité. Je suis venu ici pour appuyer ça. Je suis venu pour appuyer cela. C'est une vérité. Vous ne devez pas critiquer. Obéissez ce qu'on vous dit. Bien-aimés, nous vous convions le samedi prochain, à partir de 13h30, à Engrais Djibi, espace de la parole. Ça va, ça serait très fort. Déplace-toi avec toute ta maison. Nous voulons prier avec vous. Notre prière est sanctionnée par la délivrance pratique. Écoute-moi, il y a la délivrance, mais il y a aussi la délivrance pratique. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai dit, il y a la délivrance. Tout le monde peut faire la délivrance. Mais tout le monde ne peut pas faire la délivrance pratique. C'est ça notre spécialité. La délivrance pratique. Il y a des vomissements. Les gens chient là-bas. Les gens font caca là-bas. Les gens, les malades sont guéris. Les miracles se passent. Et on l'appelle la délivrance pratique. Je t'invite samedi à partir de 13h30. Espace de la parole. Engrais Djibi. Bien-aimés dans le Seigneur, appelez nos numéros. Nos numéros vous donneront les directives à suivre. Les gens quittaient le Gabon, ils ont assisté à nos programmes. Les gens quittaient le Bénin, les gens quittaient le Togo, les gens quittaient Cameroun pour assister à nos programmes. Ils ont reçu satisfaction auto. Bien-aimés dans le Seigneur, bientôt, nous allons commencer par vous montrer des choses qui se passent à notre sein là-bas. Je tiens à vous dire que la rencontre se fera le samedi. Déplace-toi avec tes enfants. Ton enfant peut avoir la sorcellerie, tu ne sais pas. Écoutez-moi, les sorciers se convertissent dans notre ministère. Parce que nous aussi, on a été là-bas. Et puis ils ont compris. Ils sont venus et disent, ah, grand homme, tu as été notre général. Et maintenant, ici, là, tu es en train de nous détruire encore. Vraiment, on se confie à toi. Alors ils s'abandonnent et disent, comment, à l'église, tout le monde a qu'à donner leur vie à Jésus. Si moi, j'ai suivi Jésus et que rien ne m'est arrivé, rien ne vous arrivera aussi. Alors, les sorciers se donnent, se confient. Les sorciers abandonnent. Vous êtes un sorcier, vous êtes en train de m'entendre maintenant. Je vous invite à rencontrer nos programmes. Pour que le tonnerre ne vous foudroie pas. Pour que le feu du Saint-Esprit ne tombe pas sur vous. Alors, raison pour laquelle nous vous convoquons à ce grand programme. Dans quelques instants, je vais partir. Alors, c'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, ce programme sera sanctionné avec la délivrance, la guérison pratique. Demain vendredi, nous recevons tête à tête. Vous avez des urgences. Et si ce n'est pas urgent pour vous, écoute-moi. Dieu cherche des gens qui ont des problèmes. Dieu cherche des hommes qui ont des problèmes. Si vous n'avez pas de problème, restez chez vous. Mais je dis, nous cherchons des gens qui ont des problèmes pour les aider. C'est la raison pour laquelle notre mission sur la Côte d'Ivoire. Et j'annonce la bénédiction. La paix sera pour cette nation. Dieu cherche des hommes qui ont des problèmes. Dieu cherche des hommes, des femmes qui ont des problèmes. Si vous n'avez pas de problème, restez chez vous. Mais si vous avez des problèmes, nous vous disons, en train de nous suivre maintenant, nous vous disons, nous pouvons vous aider. Parce que nous avons été là-bas. Nous sommes encore le Moïse du 21e siècle. On a été là-bas. Et on peut vous aider à vous amener à s'en sortir pour aller sur votre terre de Canaan, votre terre de promesse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Qu'il bénisse la télévision. Qu'il bénisse les responsables. Et qu'il bénisse toute la nation ivoirienne. Actuellement, je tiens à vous dire que le programme se passera le samedi à partir de 13h30. Ne soyez pas en retard. Déplacez avec toute votre famille. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre sein. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Père, bénis-les, remplis-les de ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.